Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me présente. Je suis la révérende Dédé Tchala. Je suis Madame Tchala. Je suis tout ce que vous voulez. Il y en a qui m'appellent Maman Tchala. Il y en a qui m'appellent Maman Dédé. Il y en a qui m'appellent Maman Dédé Tchala. Il y en a qui m'appellent la force Dédé. Donc, en fait, j'ai plusieurs nominatifs et c'est pas ça le plus important. Je viens m'adresser à vous, toute personne qui va me regarder, pour vous présenter l'école d'Esther, parce que je suis la présidente fondatrice de l'école d'Esther. Je veux parler à quelqu'un qui va me poser la question: qu'est-ce que l'école d'Esther? Pourquoi l'école d'Esther? On voit partout sur les réseaux sociaux le groupe l'école d'Esther, la page l'école d'Esther, le profil l'école d'Esther. C'est quoi l'école d'Esther? Donc cette petite vidéo, c'est pour parler à quelqu'un, expliquer à quelqu'un le pourquoi de l'école d'Esther. Et certainement ça va faire du bien à une personne, ça va faire du bien à quelqu'un, peut-être à toi. Permets-moi de te tutoyer, même si on ne se connaît pas, d'écouter ce que je vais dire. L'école d'Esther, c'est quoi? C'est une plateforme, je dirais, en ligne. C'est vrai qu'elle est physique aussi, parce que nous faisons des programmes physiques, et avec l'arrivée du Covid, on a été réduit à fonctionner que sur les réseaux en ligne, et vraiment c'est efficace. Les résultats sont je dirais même pas pareil, hein. Les résultats sont, je dirais, meilleurs. Donc l'école d'Esther, c'est cette école digitale là, cette école en ligne, cette école physique aussi, qui a pour mission de restaurer les destinées, de racheter les destinées. Elle a pour mission, l'école d'Esther, de propulser quelqu'un, un homme, une femme, dans sa destinée. Et je vais expliquer à quelqu'un ce que c'est que la destinée. La destinée, c'est la mission pour laquelle tu es venu sur la terre. Parce que toute personne est venue sur la terre avec une mission. On ne vient pas sur la terre au hasard. Les gens pensent qu'on vient sur la terre comme ça. On ne sait pas pourquoi on est venu. On est venu et puis on va repartir. On va partir où on ne sait pas. Donc, à l'école d'Esther, on t'explique pourquoi tu es venu sur la terre. On t'explique quelle est ta mission sur la terre. Enfin, on t'explique pas. On t'aide à retrouver quelle est ta mission. Parce qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas quelle est leur mission. Il y a beaucoup qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Il y a beaucoup qui ignorent même. Parce qu'il y a des gens qui viennent avec des problèmes et tout. Mais on lui pose la question: pourquoi tu es là? Pourquoi tu vis? Il y a des personnes qui ne savent même pas le but de leur existence. Donc, à l'école d'Esther, on vous explique, nous vous expliquons le but de votre existence, pourquoi vous êtes sur la terre, comment est-ce que vous avez fait pour arriver sur la terre, comment est-ce que vous pouvez faire pour réussir votre vie sur la terre. Et on ne s'arrête pas que sur la terre. On va au-delà de la terre, parce que après la vie sur la terre, il y a une autre vie qui commence, qu'on appelle l'éternité. Et l'éternité est plus longue que la vie sur la terre. Et c'est ce que beaucoup de personnes ignorent. Beaucoup de personnes pensent que tout s'arrête sur la terre. Une fois que je quitte la terre, c'est fini. Ma vie sur la terre, après ma vie sur la terre, je vais disparaître. Je reviens comme un papillon. Permettez-moi un peu de mettre un peu mes lunettes. Donc beaucoup pensent que dès que je finis sur la terre, après je deviens papillon. Après, je vais revenir, je vais me réincarner, je disparais comme une vapeur qui s'enfuit. Après ma vie sur la terre, je peux revenir en animal et tout. Et tout ça, c'est du mensonge, et c'est vraiment de la pure hérésie. Donc, à l'école d'Esther, on te dit ce qui se passe après ta vie sur la terre. Et on t'enseigne également comment préparer ta vie après la vie sur la terre, c'est-à-dire ta vie après la mort, parce qu'il y a une vie après la mort. Et beaucoup de personnes n'en parlent pas.
beaucoup de personnes ne font pas allusion parce qu'il y a beaucoup d'équivoques, beaucoup d'incertitudes là-dessus. Donc l'école d'Esther te fait comprendre ce qui se passe quand tu quittes la terre. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe quand tu quittes la terre. Et ce quelque chose-là, on t'explique ça, c'est ton éternité. Et qui se prépare pendant que tu es vivant, pendant que tu es encore sur la terre. L'éternité ne se prépare pas quand tu es mort. Hein. L'éternité se prépare quand tu es encore sur la terre. Donc c'est ça l'école d'Esther en fait. L'école d'Esther te prépare à ça. Maintenant, ta vie sur la terre, on commence par là parce que c'est le réel, c'est le présent. Je suis sur la terre et quelqu'un qui est sur la terre à un moment donné dans sa vie se retrouve à un carrefour où il ou elle ne connaît pas quel est le chemin prendre. Il ou elle ne sait pas comment affronter certains problèmes. Il ou elle ne connaît pas comment faire pour s'en sortir face à certaines difficultés parce que à un moment de la vie, surtout quand on a mal commencé ou bien on a commencé au hasard, parce que beaucoup commencent leur vie au hasard, à un moment donné, tu ne sais pas comment diriger ta vie. Pourtant, c'est toi qui as commencé. Tu as commencé comme tu as commencé et puis ça avait l'air de donner, ça avait l'air d'aller bien. Mais à un moment donné, tu te rends compte que, mais waouh, là, je suis perdue. Je suis face à certaines difficultés, je suis face à certains problèmes. Il y a des décisions importantes que je dois prendre. Mais je ne sais pas quelle est la décision importante hein, pour moi. La décision bénéfique, la bonne décision que je dois prendre pour ma vie. Parce que les décisions peut-être passées que j'ai prises hein, ne m'ont apporté que malheur, ne m'ont apporté que soucis, ne m'ont apporté que problème. Donc maintenant, je suis face à un carrefour. Et je dois prendre une décision importante ou des décisions importantes pour moi ou bien pour ma famille. Donc l'école d'Esther aussi là, pour t'aider à prendre ces bonnes décisions-là. On ne prend pas les décisions à ta place ou à votre place, mais on vous amène à prendre des bonnes décisions. Des bonnes décisions. L'école d'Esther aussi pour des personnes qui veulent réussir. Quand je parle de réussite, vraiment c'est dans la joie, dans l'épanouissement, dans le bonheur. Parce que la réussite, elle est à plusieurs niveaux et dans différents domaines. Et on t'accompagne aussi là. Donc en fait, c'est une école qui t'accompagne. Qui t'accompagne. Par exemple, je prends un exemple comme ça, dans le domaine du mariage. Il y a des personnes à un certain moment de leur vie ont besoin de se mettre en couple et pas pour jouer, pour avoir une relation sérieuse. Comment savoir si c'est la bonne personne, c'est le bon conjoint, c'est la bonne conjointe, comment savoir si ça va durer, comment faire pour que ça dure et vraiment on t'accompagne. Maintenant, il y a des personnes qui se retrouvent déjà dans des relations. Et dans ces relations, au début, peut-être ça allait ou bien sont entrés comme ça, sans savoir, juste par coup de foudre, par passion, par je sais pas quoi. Maintenant, dedans, c'est en train de chauffer. Comment il faut faire pour calmer la température du feu? Je dirais même éteindre le feu et continuer à vivre ou bien, je ne sais pas, on nous accompagne dans ce genre de décision aussi. Des personnes qui ont vécu des traumatismes spirituels, psychiques, émotionnels, mentaux, un traumatisme mentaux, des traumatismes sociaux. On vous accompagne à vous remettre. Et l'école d'Esther t'aide aussi à traiter toi-même. Parce que pour avoir des résultats extérieurs, il a été démontré que pour avoir de bons résultats extérieurs, il faut qu'à l'intérieur, que vous soyez bien. C'est pour ça que l'école d'Esther, en plus des conseils que ça donne, en plus des accompagnements que ça donne, travaille aussi dans le spirituel. Parce que la vraie personne, hein, ce n'est pas ça. La vraie personne, c'est ton homme intérieur. Et on t'amène donc à travailler ton homme intérieur. Dans l'école d'Esther travaille dans la spiritualité. Et nous donc,
la spiritualité que nous utilisons, c'est pas le yoga, c'est pas, je sais pas quoi, beaucoup de gens font beaucoup de choses. Nous travaillons avec le Dieu créateur, celui qui t'a créé, le Dieu du ciel et de la terre, le Dieu qui a créé l'homme, est celui-là qui peut apporter une solution efficace et durable à l'homme. C'est comme le fabricant d'une voiture. C'est lui seul. Si tu as un problème, par exemple, avec, moi j'ai une voiture Mercedes sans publicité. Quand j'ai des problèmes avec ma voiture, le meilleur garage qui peut m'apporter des solutions, c'est le garage Mercedes. Parce qu'ils maîtrisent la voiture. Ce sont eux qui ont fabriqué. Ils ont des pièces de rechange, pas des contrefaites, pas des pièces contrefaites, mais des pièces originales. Il y a des gens qui sont formés pour ça, que pour arranger cette marque de voiture-là. Donc, la personne qui a créé l'homme s'appelle Dieu et c'est le créateur. Et donc, maintenant, avec lui, sur la base de la parole de Dieu, la Bible, hein, pour ceux qui veulent, ceux qui ne veulent pas qu'on parle de la Bible, mais non, on parle de la Bible, parce que la Bible est réelle. Tout ce qui est écrit dans la Bible, hein, est accompli. Ce qui a été annoncé, ça s'est accompli. Ce que la Bible dit, on a vu ça au passé, on voit ça au présent. Comment est-ce que la vie est en train d'aller telle que la Bible décrit. Donc, c'est ce qui nous amène à croire à cette parole-là, la parole de Dieu. Regardez comment le monde a chamboulé avec Covid-19. Qui pouvait imaginer? Nous avons commencé 2020 tellement dans la joie, on avait tellement de projets. On se disait que 2020, c'est une année où tout ce qu'on n'a pas fait les années passées, on va réaliser en 2020. Mais on se retrouve, nous sommes en train de finir le 8e mois de 2020 avec des décès, on n'a pas compris. Comment les gens sont morts? Comment est-ce que les gens ont perdu et les entreprises et les trucs? Il y a tellement eu de pertes en 2020. Il y a eu trop de pertes en 2020. On n'a pas pu maîtriser l'année 2020. Et on a dit, quand j'écoute les informations, ça se dit que la vie ne sera plus jamais comme avant le Covid. Le Covid est venu chambouler l'univers. Le Covid est venu chambouler la vie. Il y en a qui ont perdu les foyers. Il y en a qui ont perdu les parents. Il y en a qui ont perdu les enfants. Il y en a qui ont perdu des frères et sœurs. Il y en a qui ont perdu leurs emplois. Il y en a qui ont perdu leurs entreprises. Il y en a qui ont perdu trop de pertes. Et l'école d'Esther peut t'aider à te relever face à cette catastrophe naturelle. Je dirais ça ainsi. Parce que, en dépit des conseils, en dehors des conseils, de l'accompagnement, il y a également l'accompagnement spirituel. Parce que vous n'allez pas me démentir, hein? Vous n'allez pas me dire que ce que je dis n'est pas vrai. Le spirituel domine et ça a toujours dominé et ça dominera toujours le physique. Tout ce qui est spirituel va toujours dominer ce qui est physique. Que vous le vouliez ou pas, que vous le voulez ou non, le spirituel domine le physique. Tout ce qui se passe physiquement, c'est d'abord produit spirituellement. Donc, à l'école d'Esther également, vous avez cet accompagnement spirituel qui vous accompagne dans votre vie spirituelle, qui vous accompagne. Et on parle le biais de la parole de Dieu, de la délivrance, parce qu'il y en a qui ont des problèmes parce que ce n'est pas des problèmes normaux. Il y a des problèmes normaux parce que tu as mal géré ta vie, tu as pris des mauvaises décisions, oui, tu te retrouves face à un problème qu'il faut juste rectifier peut-être. Quelqu'un peut-être qui a échoué un examen, tu n'as pas bien étudié tes leçons et puis il te faut redoubler d'efforts dans tes études, bien dans ton travail. Tu ne fais pas bien, tu ne t'appliques pas bien. Donc, il faut que tu t'appliques physiquement. Mais il y a des problèmes qui relèvent de l'ordre spirituel. Il y a des gens qui se retrouvent face dans des problèmes, pas parce qu'elles sont mauvaises. Elles ont fourni tous les efforts qu'il faut, tous les efforts qu'il fallait. Mais elles se retrouvent coincées. Je ne suis pas bête. Pourquoi j'échoue toujours? Je ne suis pas idiot. Dans mon foyer, je fais tout ce qu'il faut faire. Je suis une bonne épouse, je suis un bon époux, un bon mari, un bon père, une bonne mère. Je suis un bon enfant, mais pourquoi ça ne marche pas? On est toujours en train de se battre. On a toujours des malentendus. On ne se comprend presque pas. On a toujours des petits problèmes. Mais c'est quoi? C'est un problème spirituel. C'est parce qu'il y a des entités spirituelles qui agissent pour vous mélanger. Et on travaille aussi là-dessus.
Là, on passe par la délivrance. Là, on passe par des prières. Là, on passe... Est-ce que vous comprenez? Tout n'est pas que prière, prière, prière. Donc, c'est un paquet, c'est un tout. Par exemple, quelqu'un qui a un problème de santé. Il y a des maladies qui arrivent à cause de notre mauvaise hygiène de vie. Parce qu'on mange mal. Parce qu'on ne prend pas... soin comme il faut, comme Dieu a dit, comme le Créateur a dit de notre corps. On mange tout ce qui est chimique, on mange tout ce qui est qui n'est pas que Dieu n'a, tout ce que Dieu n'a pas dit, hein, que des trucs chimiques, des colorants, trop de sucre, trop de sel. On ne fait pas d'exercice, pas de sport, rien, on ne boit pas assez d'eau. Ça nous crée des maladies, par exemple, des calculs rénaux, des ci, des ça. Maintenant, là, on va pas seulement prier pour toi. On va te dire que bon, est-ce que bon, oui, j'ai des calculs rénaux, j'ai mal au rein, mais c'est quoi? Est-ce que tu bois de l'eau par, combien de litres d'eau par jour? Ah, je bois presque pas d'eau. Je peux faire 2 jours sans boire de l'eau, une semaine. Je dis, mais non, c'est pas de la sorcellerie, c'est que tu bois pas de l'eau. Alors, il faut boire de l'eau pour que ces calculs-là se cassent, en fait. Je me souviens, une année, j'étais malade et puis je suis allée faire un bilan. On me dit, madame, vous avez des calculs dans les reins. Et moi-même, je reconnaissais que moi, je suis une personne à l'époque qui ne buvait pas assez d'eau. Déjà, de nature, je ne buvais pas trop d'eau. Et je n'ai pas commencé à prier par rapport à ça. J'ai dit, Seigneur, merci parce que tu m'as révélé que j'ai des calculs. Et j'ai compris, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai compris que je devais boire beaucoup d'eau et je mettais du citron. À l'intérieur, je pressais du citron. Et en moins d'un mois, je suis allée refaire mon examen. Mais les calculs avaient disparu parce que j'avais un problème naturel. Hein? Voilà. Mais maintenant, quelqu'un qui... Je bois beaucoup d'eau, je fais de l'exercice, je me nourris bien, je mange beaucoup de fruits bio, de légumes bio, je dors assez, mais j'ai des problèmes que je ne comprends pas. Quand je dors, je vois des choses bizarres. Je me réveille toujours fatiguée. Mais ça, ce sont des problèmes spirituels. Et là, il faut un accompagnement spirituel. Hein? Quelqu'un qui a par exemple un problème physique de maladie, on t'accompagne spirituellement, physiquement d'abord, dans ta façon de manger et tout, essayer de revoir pour relever ton système immunitaire et tout. Et puis maintenant, on prie. J'ai par exemple des personnes qui sont venues, on a des programmes, hein, l'école des CA est déjà en train de finir son 3e programme de l'année. Et là, le 9e, on va entamer le 4e programme. Hein, et là, nous allons travailler pour les enfants. Traiter les problèmes des familles, des enfants. Pourquoi les enfants sont comme ça? Il y a des enfants qui sont issus des familles composées, des parents divorcés, comment il faut les gérer physiquement, spirituellement et tout, l'accompagnement des enfants parce que c'est très très important, vous comprenez. Donc nous sommes en train de finir le 3e programme et nous allons commencer le 4e au 9e mois. Maintenant, qu'est-ce que je disais? Il y a par exemple quelqu'un qui va venir me dire, une dame, voilà, avec qui on a travaillé. Cette dame vit en Europe, elle vit en France. Elle me dit, maman, déjà un problème. J'ai une infection urinaire qui me fait il y a 2 ans. Et pendant 2 ans, je suis sous antibiotiques. Elle dit, j'ai déjà une longue liste d'antibiotiques que je ne dois pas consommer parce que le germe est devenu résistant. Elle dit, quand j'urine, mes urines ont une telle odeur. C'est ce qu'elle disait en fait. Mes urines ont une telle odeur qu'ils n'ont pas... Elle dit que c'est... Je ne sais pas. Mon médecin blanc français me dit, mais madame, tous vos examens montrent que ce germe-là, c'est un petit germe qu'on soigne. Les gens ont ça, ça guérit avec un petit antibiotique. Mais vous, ça fait 2 ans. On vous donne des remèdes, mais ça ne finit pas. Il y a quoi? La femme, même le médecin dit, mais ça, c'est un problème qui me dépasse. Le médecin a avoué que ça la dépasse. Et quand elle m'a expliqué ça, je lui ai dit, déjà, c'est un problème spirituel. On va prier. Déjà, arrête ça. Parce que les antibiotiques, là, vont te détruire le système immunitaire. Ça va te bousiller les reins. Ça va te détruire les reins, te détruire le foie. Parce que tu ne peux pas faire 2 ans sous antibiotiques. C'est quand même... C'est un problème. Elle dit qu'au lieu que ça t'apporte la solution, ça va plutôt te détruire. Donc, il faut m'arrêter ça. Et c'est comme ça que donc la dame arrête ses antibiotiques. On a commencé à prier. Ça n'a pas fait un mois. La dame m'envoie encore notre témoin. Elle me dit, mais c'est pas possible. Mes urines ont... Je suis guérie. Mes urines, l'odeur a changé. La couleur.
Je me sens nettement mieux. Vous voyez un peu, je suis en train de vous expliquer pour que vous compreniez. Ce n'est pas du charlatanisme, je sais pas. Charlatan. C'est pas ça. C'est des faits qui sont vrais, qui sont réels. Donc, il y a beaucoup de problèmes qui arrivent aux gens qui relèvent de l'ordre spirituel. Et nous vous accompagnons dans ce domaine. Pas avec des pratiques, pas d'initiation. Il n'y a pas d'initiation, non. Avec la Bible, la parole de Dieu, le Saint-Esprit. Et nous prions au nom de Jésus. Et c'est tout. Pas besoin de rituels. Oh non, 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 on n'a pas, oui, non, non, rien, rien. Ça veut dire que c'est, vous achetez votre Bible chez vous et vous lisez. On vous amène à lire la Bible. Déjà, on vous parle de la nouvelle naissance qui est très, très importante. Vous devez naître de nouveau. Je parlerai de ça dans une autre vidéo. Et je dirais que la vie, c'est un package. Quelqu'un va me dire, oui, il faut enseigner aux gens à aller travailler. On enseigne aux gens à aller travailler. Mais, tu peux être, moi, on a rencontré, j'ai rencontré des personnes qui ne sont pas feignantes, qui travaillent, mais ne récoltent rien. Tu travailles pour d'autres. Tu travailles, d'autres se réjouissent de ça. Tu travailles, d'autres vivent de ça. Tu travailles, mais tu n'as rien. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était un peu ça, cette présentation de l'école d'Esther que je voulais apporter. Et par la grâce de Dieu, je vais continuer à apporter comme ça pour que quelqu'un comprenne. Donc, si tu as un problème dans cet ordre-là, des problèmes de foyer, de couple, des problèmes personnels, tu ne comprends pas ta vie, tu fais des rêves bizarres, tu manges dans les rêves, tu es poursuivi dans les rêves, tu fais des couches de nuit, tu as des rapports sexuels dans les rêves, et tu te rends compte que quand tu te réveilles le matin, effectivement, tu sens que ce n'était pas un rêve. En toi, il y a ce problème-là. En toi, il y a cette douleur-là. En toi, il y a des choses bizarres. Tu te réveilles avec des blessures. Il y a des gens comme ça qui se réveillent avec des blessures partout. Tu te réveilles essoufflé. C'est comme si toute la nuit, tu as couru, tu as travaillé. Tu as besoin de t'inscrire à l'école d'Esther. Et donc, pour vous inscrire à l'école d'Esther, au-dessus, au bas de cette vidéo, il y a mon numéro qui va s'afficher. Mon numéro WhatsApp. Vous me contactez, vous m'expliquez votre problème et on peut travailler. Notre travail va sur une durée de 40 jours. Voilà. Donc, quand on s'inscrit, on a un travail d'une durée minimum de 40 jours. C'est vrai qu'on peut aller au-delà, ça dépend. Mais un accompagnement personnel et personnalisé de cette situation parce que chacun a ses problèmes. Donc, ne laissez pas pourrir les problèmes. Ou bien vous avez un enfant qui a un problème. Je vais vous faire un témoignage avant de partir. J'ai ma fille, j'ai ma petite fille. Elle a 9 ans. Et c'est un enfant qui ne mange pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. À un moment donné de sa vie, elle a commencé, maman, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. Je l'ai amenée à l'hôpital. Nous sommes en Europe. Hein. On a fait tous ces examens. On a fait des radios. On a fait des échographies. On a fait des examens, on lui a fait un check-up pour voir ce qu'il y avait dans son ventre. Est-ce que les intestins ont un problème? Est-ce que on n'a rien trouvé dans le ventre de cet enfant? Est-ce que on a fait tous les examens, on n'a rien vu. Mais l'enfant, tantôt j'ai mal, tantôt j'ai pas mal. Et il y a quelques jours, elle a commencé à se tortiller, à pleurer. Maman, j'ai mal au ventre. Maman, ça me fait mal. Elle pleure. Elle me dit, j'ai faim, mais j'ai mal au ventre. Et je dis, mon Dieu, ça c'est quoi l'histoire de cette enfance? Si j'avais jamais amené l'enfance à l'hôpital, j'allais me dire que c'est moi qui suis négligente. C'est un problème. Et je lui ai dit, viens, je vais prier. J'étais en train de faire mes cheveux. J'ai laissé, j'ai lavé mes mains. Je dis, viens, je vais prier pour toi. Va prendre l'huile d'onction. Je lui ai dit, frotte sur ton ventre et bois l'huile, tu viens, je vais prier pour toi. Parce qu'elle connaît la parole de Dieu. Elle connaît les choses de Dieu. Elle vient, elle pleure, maman, j'ai... Et pendant que je priais comme ça, le Saint-Esprit me dit, tu es en train de travailler sur le cordon ombilical ces jours-ci. Certainement, cet enfant a ce problème-ci. Alors prie. J'ai commencé à prier sur mon enfant au nom de Jésus. J'ai dit, toute mauvaise manipulation de ton cordon ombilical, je détruis ça, j'annule ça au nom de Jésus. J'ai prié même pendant 5 minutes. L'enfant est parti. Cet enfant qui pleurait, qui se tordait, qui se tortillait, est revenue tout en riant. Je dis, tu n'as plus mal? Elle me dit, non, j'ai plus mal. Tu n'as plus mal? Elle me dit, non, maman, j'ai plus mal.
Donc, j'ai compris en fait que c'était un problème spirituel. Hein? C'était un problème nettement spirituel. Donc, il y a beaucoup de cas comme ça. Il y a beaucoup de cas. Il y a des parents qui ont des enfants autistes. Hein? Des enfants qui ont des retards de langage, qui ont des problèmes comme ça. On va à l'hôpital pour voir si la cause n'est pas peut-être congénitale ou bien la cause n'est pas naturelle. Pour qu'on traite, on apporte des soins et tout. Mais il y a aussi des causes spirituelles. Donc, on mélange les deux. Est-ce que quelqu'un a été satisfait ou bien quelqu'un a été convaincu ou bien quelqu'un a bien compris ce que j'ai expliqué? Donc, je vais vous quitter. Je vais d'ailleurs vous dire, l'école d'Esther a un site. Le site de l'école d'Esther, c'est www.l'écoledesther.com en un seul mot, sans accent, en minuscule, l'écoledesther.com. Et c'est un site qui est spécial témoignage. Donc, les gens qui ont fait des programmes de l'école d'Esther, qui ont été inscrits, qui se sont inscrits à l'école d'Esther, on a travaillé pendant au moins 40 jours, qui avaient des problèmes particuliers et qui ont trouvé la solution à leurs problèmes dans certains domaines. Ils nous ont envoyé des témoignages, il y a des images, parfois mais c'était des témoignages. Donc dans le site de l'école d'Esther, il y a tous ces témoignages-là. Allez visiter aussi, vous allez écouter des délivrances spirituelles, des résolutions des problèmes dans les foyers et tout. Donc il y a des témoignages dans ce site-là. L'école www.l'écoledesther.com. Donc là-bas, c'est que des témoignages de l'école d'Esther. Maintenant, on a l'école d'Esther a un groupe sur Facebook qu'on appelle l'école d'Esther. Vous pouvez aller sur ce groupe-là, demander l'amitié. Dans le groupe de l'école d'Esther, on traite aussi des problèmes, des gens qui ont des problèmes. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes, qui ne savent même pas à qui adresser leurs problèmes. Tu as des problèmes et tu vas voir quelqu'un qui a les mêmes problèmes que toi, qui n'a même pas la solution, qui ne peut même pas t'apporter un brin de solution. C'est la personne là que tu peux exposer ton problème. Donc dans le groupe là, nous recueillons dans les problèmes que les gens ont. Nous partageons avec ceux qui sont dans le groupe pour que les gens prennent connaissance. En fait, les gens ont ce genre de problème. Comme dernièrement, il y a une fille qui disait comment elle a envoûté, elle a détruit la vie de sa rivale, donc des choses comme ça. Donc, il y a aussi un enfant que ses parents ont maltraité. Donc, il y a des problèmes de la vie, des problèmes sociaux que nous partageons dans ce groupe-là. Donc, allez également demander l'adhésion, allez demander à intégrer ce groupe-là. Il y a la page de l'école d'Esther où on partage également des vidéos comme ça, comme celle que je suis en train de faire ici. Il y a également des vidéos de prêche. J'ai également ma page personnelle où je prêche en tant que pasteur. Mama Tsala, la First Lady. Là, je prêche, je fais des prières avec ceux qui veulent écouter. Donc, vous pouvez également aller vous abonner. Vous pouvez également aimer cette page, la partager, inviter les gens à aimer aussi. L'école d'Esther a une chaîne YouTube qui est également l'école d'Esther. Donc, tout ce qui est école d'Esther, c'est l'école d'Esther. Donc, l'école d'Esther a cette chaîne YouTube où il y a toutes les vidéos que je fais pour enseigner. Pour également, cette vidéo ci sera dans cette chaîne-là, l'école d'Esther. L'école d'Esther a aussi une page Facebook. Comme je disais, l'école d'Esther, l'école de la sagesse. Donc, peut-être sur Instagram, je vais vous donner les liens prochainement. Et je vais encourager quelqu'un à ne pas mourir dans son problème. C'est quand tu es vivant que tu peux chercher ou bien que tu peux avoir la solution à ton problème. N'attends pas quand tu vas mourir. Quand tu es mort, c'est fini pour toi. Donc, ne cajole pas ce problème. Ah non, c'est un petit problème. Ah non, ça va passer. Non. Quand ça commence, traite ça quand ça commence. Et tu vas voir que tu ne seras pas accablé et tu vas t'en sortir dans tous les domaines de ta vie. Donc, c'était ce que je voulais partager avec vous. Je vous aime, je vous bénis parce que je suis une servante de Dieu, je dois vous bénir. Que le Seigneur vous fasse du bien et que vos vies aient un sens. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je vais vous quitter et je vous dis à très très bientôt. Et merci de passer dans toutes ces chaînes-là, vous abonner, vous aimer
et partagez également cette vidéo. Ça fera certainement du bien à quelqu'un. Envoyez ça dans votre répertoire, WhatsApp, dans les groupes, Messenger, partout, 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 partout. Et quelqu'un aura peut-être la réponse à sa question. Quelqu'un sera béni. À très, très bientôt.